Alors, je reviens pour le fameux livre du pouvoir de l'accueil de Nasrin Reza. J'étais en train de lire, je vous ai présenté ce livre dans une autre vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dessous où je parle un petit peu de tous les thèmes, etc. Et alors là, j'étais en train de lire quelque chose, mais j'en ai des frissons sur le contrôle. Alors moi qui suis une ex-contrôlante, comme j'aime à le dire, j'aime bien dire ex-contrôlante. Ouais, parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts justement. Alors ce fameux lâcher-prise que je n'aime pas et que je vais désormais, c'est vraiment ça, appeler plutôt l'accueil, d'accueillir. Parce que lâcher-prise, moi pendant plein d'années on m'a dit ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. On me disait mais lâche-prise, mais lâche-prise, lâche-prise. Je disais mais quoi, comment, qu'est-ce que c'est, comment on fait je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et là, ce que je viens de lire sur le contrôle, c'est vraiment marrant parce que c'est exactement ce que j'ai dit il y a, je sais plus, il y a 3 jours à une amie avec qui je peux vraiment parler de tout, avec qui on se ressemble beaucoup et qui est aussi en cheminement, qui se pose aussi des questions, etc. etc. Et comme moi, qui est une contrôlante. Et comme on est très ouverts toutes les deux, ben, on arrive à parler franchement des choses. Et parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Et de toute façon, on n'a pas le même vécu sur certains points, etc. Donc, comme je dis toujours, chacun voit les choses avec son vécu, avec ses peurs, avec ses choses positives, voilà, son melting pot, la famille qu'il a eue, avec son transgénérationnel, etc., etc. Donc bon, il n'y a pas de. C'est pour ça qu'on est tous uniques. Il n'y a pas deux personnes même qui peuvent voir et vivre qui ont vécu les mêmes choses. Mais ceci dit, il y a quand même des familles. Comme on dit, il y a des familles au niveau des personnalités. On est plutôt secure ou on est plutôt inquiet, angoissé, ou on peut être plutôt fuyant. Voilà. Et ça, c'est quand même des catégories dans lesquelles on peut se reconnaître. Voilà. Et alors, moi, ça fait un petit moment, j'avais pas du tout, j'ai passé toute ma vie à pas du tout avoir conscience. Je pensais même que c'était une qualité, le contrôle. Je pensais que c'était une qualité, je pensais que c'était bien. En plus, évidemment, quand on est contrôlant. Moi, du signe vierge, la vierge, c'est ça, c'est sérieux, c'est organisé, c'est rigoureux, mais c'est parfait pour le contrôlant, parce que du coup, on se dit que c'est normal, on est vierge, donc c'est normal d'être comme ça. Oui, mais sauf qu'on peut être organisé, on peut être ouais, bien organisé, bien savoir planifier les choses, anticiper certaines choses et tout, mais sans être contrôlant dans sa vie. Et là est toute la subtilité. Et en fait, j'ai mis des années, moi, à m'en rendre compte. Avec mon fils, par exemple, c'était problématique. Et en fait, j'ai eu aussi des parents quand même contrôlants, contrôlants par peur, parce que ma mère, eh ben, en fait, je suis comme ma mère. C'était contrôlant par peur, peur qu'il nous arrive quelque chose, machin, en surprotection parce qu'elle était inquiète, angoissée. Et en fait, moi, j'ai été exactement pareil. Bon, dans le transgénérationnel, on retrouve des choses comme ça, hein. Surtout les enfants, les mamans qui portent, qui transmettent. On le sait maintenant, ça c'est génétique. L'épigénétique, tout le transgénérationnel et tout, on le sait, hein, que ça se transmet déjà dans le ventre de l'enfant. Ça se transmet par le cordon ombilical et ça se transmet par les gènes. Et tout ça maintenant, c'est su, c'est prouvé, c'est scientifique, c'est médical. Voilà, l'hérédité, maintenant, c'est quelque chose de connu. Pas que au niveau des yeux, de la peau, des cheveux, du caractère, mais aussi au niveau du caractère, oui, et aussi au niveau des émotions, de l'hypersensibilité, de tout ça. Voilà, moi je sais que je suis hypersensible, par exemple, comme mon père. Heureusement, j'ai pris des choses bien aussi chez mes parents, hein, parce que sinon, des fois, c'est un peu lourd. Mais bon, on apprend à se connaître et à se gérer avec l'âge. Et pour rien au monde, il y a des gens qui rêveraient de revenir jeunes à leurs 20 ans, à leurs 25 ans, à leurs 30 ans. Mais alors moi, pas du tout. Niette de chez Niette, ce serait une grosse punition pour moi de retourner à cet âge-là. Je suis tellement heureuse de m'alléger,
j'ai jamais été aussi légère, aussi joyeuse, aussi en paix que maintenant, à l'âge où j'ai, avec tout le travail que j'ai fait sur moi et toutes les embûches et toutes les épreuves que justement, avec le temps, j'arrive à transmuter et à comprendre le sens de tout ça et à trouver un équilibre dans ma vie et une paix intérieure que pour rien au monde je reviendrai en arrière. Parenthèse fermée. Ce que je le lis là, donc pendant des années, moi évidemment, en étant contrôlante, j'ai trouvé des jobs où on me demandait de contrôler, genre PA dans un palace à Monaco, personal assistant donc du directeur général qui doit tout couper en quatre. Enfin, que des jobs comme ça. J'ai été gérante aussi dans un hôtel, évidemment. J'ai fait du management, j'ai eu des équipes à gérer à chaque fois, que ce soit dans l'hôtellerie à mon compte ou dans l'hôtellerie salariée, avec plein de personnes. Et à chaque fois, tout Madame Contrôle était en place. Ce qui en plus ne me plaisait pas, en plus, mais c'était ma manière de gérer. De toute façon, c'était ma manière d'être à cette époque-là. Je ne connaissais pas d'autre manière. C'était une nécessité pour moi de contrôler. Ça a été une nécessité pendant des années. C'était comme un garde-fou, je pense, mais j'en avais même pas conscience en fait. C'était comme une nécessité. C'était, en fait, je me posais pas la question. J'étais comme ça. Et voilà, comme plein de gens, la majorité des gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont comme ça. Et ils disent, je suis comme ça, et d'ailleurs la majorité reste comme ça toute leur vie, en disant, quel que soit le domaine, en disant, bah, je suis comme ça, quoi, voilà. Comme un fait établi, comme quelque chose qu'on subit, en fait. On ne subit pas notre vie, on se subit nous-mêmes. Voilà. Et moi, c'est d'autres choses, en fait. C'est en voulant régler mes autres blessures, en voulant régler certains mal-être, en voulant régler des blessures, en voulant régler mon burn-out, mon chagrin d'amour, en voulant régler, en voulant comprendre, en voulant en guérir, en fait, que j'ai fini par atterrir là. Mais c'est vrai qu'au départ, de face, c'est pas quelque chose qu'on se dit, tiens, pourquoi je suis trop contrôlante de ci, de ça, pourquoi je veux trop anticiper les choses, pourquoi j'aime trop quand les choses sont organisées, tiens, je vais m'attaquer à ce truc et je vais essayer de savoir pourquoi. Ben non, ça c'est très rare. En fait, en général, on arrive là, à ce moment-là, donné à un moment de sa vie, par détour. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on règle ses blessures. Comme par hasard, un contrôlant, il va se rendre compte qu'il a plein de blessures. Il va avoir eu des blessures de trahison, il va avoir eu des blessures de rejet, ou d'injustice, ou d'humiliation. Et donc la seule manière qu'il a trouvée de se sécuriser, c'est pas de se sécuriser en intérieur, en conscience, ça c'est ce qu'on fait après. Mais non, la manière qu'on a trouvée, c'est de vouloir tout contrôler dans la vie. Et alors, je vais vous lire, parce que alors, vraiment, on ne peut pas dire mieux que ce qu'elle explique. C'est une grande manipulation, en fait, de nous-mêmes, cette histoire de contrôle. C'est une grande manipulation de nous-mêmes, et en fait, qui nous ferme toutes les portes, en fait. Qui nous ferme la porte de notre cœur, qui nous ferme la porte de l'abondance, qui nous ferme la porte de laisser rentrer la magie dans la vie. Comme je disais, j'ai fait une vidéo où je vous parle de ça, de laisser que tout est possible et de laisser rentrer la magie de la vie. Et justement, eh bien, quand on est contrôlant, on contrôle tellement tout, toutes les portes sont tellement... Vous savez, c'est comme si on est dans une villa ou dans une résidence archi surveillée, sécurisée, où tout est à double tour partout, qu'il y a des alarmes de partout, qu'il y a des caméras de partout, qu'il y a des gardes de partout, comme dans les prisons, des grillages de partout. Et bien en fait c'est ça, la vie d'un contrôlant, mais il ne s'en rend pas compte évidemment, hein, il n'en a pas conscience. Eh bien, il y a des murs d'enceinte autour de lui en fait. C'est des protections, c'est des carapaces, mais qui sont là pour comment dire, pour soi-disant garantir, pour soi-disant protéger de grandes blessures. Mais c'est un leurre tout ça en fait. En fait, on n'en a pas du tout conscience à la base. Hein. Alors, donc le contrôle. La vie ne peut être maîtrisée, donc d'après le livre. Pour les gens qui prennent en route, qui tombent dessus, la vie ne peut être maîtrisée
mais vous pouvez exceller dans votre manière de naviguer avec elle. Là est toute la différence, justement, de ne pas foncer dans le mur, mais plutôt de naviguer comme sur un fleuve, dans une pirogue, et en se disant que c'est ça la vie, voilà. Si vous pouviez, ne serait-ce qu'un seul instant, laisser tomber vos concepts, vous n'auriez plus jamais besoin de contrôler quoi que ce soit. Ni l'alimentation, ni les pensées positives ou négatives, ni les émotions, et encore moins les autres. Votre mental a adopté l'idée sournoise qu'une vie épanouie résulte de sa capacité à en maîtriser tous les aspects. Prenez note des exemples suivants. Le corps s'autogère merveilleusement bien, car il sait ce dont il a besoin. Le mental cesse d'être négatif quand il n'aspire plus à être positif. Le système émotionnel se libère naturellement de ses blocages s'il n'y a plus de lutte sous-jacente. Vous n'avez pas besoin de contrôler l'autre, parce qu'il fera de toute évidence les expériences qui lui sont bénéfiques. Comprenez que de toute forme de contrôle témoigne d'une profonde peur de vivre. Comprenez que toute forme de contrôle témoigne d'une profonde peur de vivre. Quand vous réalisez cela, vous cessez de nourrir ce mécanisme. C'est exactement ça. Le contrôle, c'est pour empêcher toutes les peurs. Mais en fait, on a tellement de peurs, je vous fais juste une parenthèse. Enfin, je parle pour mon cas, je ne veux pas parler à la place de tous les contrôlants, je parle pour moi. On n'a pas du tout conscience de ça. Toutes les peurs dont on parle là, toutes nos peurs, elles sont inconscientes, elles sont en déni. Et d'où, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne tombe pas sur le contrôle comme ça de prime abord. On tombe sur guérir les blessures, on va être tombé malade, on va avoir des trucs, on va avoir un burn-out, on va avoir une dépression, on va avoir une lunare de l'âme. Et c'est en essayant de guérir tout ça qu'on va atterrir là-dessus. Sauf si on a commencé, pardon. À chaque fois que je lis, je baille. C'est un truc de dingue. 6 lignes. Sauf si on fait une thérapie, par exemple, ou qu'on est déjà suivi par un psy, etc., etc. Et encore avec un psy interactif, vraiment, qui va nous faire poser des questions, etc. Mais toutes nos peurs, en fait, on est en déni de ça, parce que nos peurs... Moi, j'ai jamais pensé que j'avais des peurs. Je pensais pas qu'on me disait des peurs, non, j'avais pas tellement confiance en moi par rapport à certaines choses. Et encore, même mes incapacités, elles étaient en déni. On est dans un tel déni de soi, en fait, on est tellement barricadé par le contrôle, et ça j'en ai parlé à une amie il y a 3 jours justement, et je sais qu'elle est tout près du but, elle est tout près du but, et elle est dans le même cas que moi, et il y a d'autres personnes, et c'est marrant, hein, parce que quand on est une contrôlante, évidemment, on attire à soi plein d'autres contrôlants, parce qu'on s'entend bien avec ces gens-là. On a du mal à être amis quand on est contrôlant au début, on s'en rend pas forcément, avec des gens BAPS, qui ont la foi en la vie, qui croient que tout va bien aller, qui prévoient rien, qui font tout last minute, qui sont pas organisés pour plein de choses. Alors qu'en fait, c'est facile de se laisser porter et qu'on peut en plus être aussi organisé et anticiper certaines choses ici et là, tout en étant quand même dans la foi dans la vie et plus dans le contrôle. Et c'est ça qui est génial, c'est ça que je découvre moi en ce moment. Mais sinon, on se rend compte. Et ça, pour moi, je crois que ça a été le plus gros, comment dire, la plus grosse découverte de ma vie, le plus gros sortie de déni de ma vie, en fait, c'est de découvrir à quel point, en fait, tout était sous contrôle dans ma vie, que j'avais autant de peurs qui étaient inconscientes et que de vouloir tout contrôler, en fait, c'était pour pallier à des grandes peurs et des grandes insécurités intérieures, que toutes mes capacités étaient cachées, planquées, que je ne les connaissais pas. Évidemment, on a tous des capacités, mais moi je ne les connaissais pas, que c'est pour ça que ça m'a mis tant d'années à savoir ce que je voulais faire, en quoi j'étais bonne et qu'est-ce que j'aimais. Même là, pendant mon burn-out, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce que je voulais. Tout ça, ça vous construit une carapace en fait autour de vous.
Et vous êtes dans ce fameux mur dont je vous parlais, de la prison, là, de la résidence surveillée, archi contrôlée. Il n'y a aucune place pour la liberté. Il n'y a aucune place pour les surprises. Il n'y a aucune place pour la gaieté de la vie, pour la magie de la vie, dans le sens de surprise, de rencontre, même de l'amour, de tout. Il y a de la place pour rien laisser rentrer, en fait. Tout n'est que en ping-pong de reflets de nos blessures, en miroir. Et donc, on se bat tout au long de notre vie. C'est exactement le sentiment que j'ai eu toute ma vie, en fait, de subir ma vie et de subir, en fait, les blessures au fur et à mesure que j'ai découvert. Au début, je ne savais pas tout ça, hein. Ça a été surtout la trahison, moi, au début. Après, ça a été la trahison et l'abandon. Et puis après, c'est vraiment après que j'ai découvert même la blessure de rejet. Je ne la connaissais pas quand j'avais 30 ans. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'effectivement, qu'on a toutes, moi, de me rendre compte que j'avais mais toutes les blessures. Alors, il paraît qu'on les a tous un peu. Ok, un peu. Mais sauf que moi, j'ai découvert que je les avais toutes, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, et que j'étais beaucoup dans le contrôle, et que du coup, j'avais beaucoup de déni de ma vie, de mes capacités, etc. Et ça, ça a été, ouais, c'est ça quand on parle de révélation, en fait. C'est comme si, punaise, à plus de 40 ans, parce que bon, j'étais même à plus de 45 ans quand c'est arrivé, on se découvre, on a l'impression de se découvrir pour la première fois de sa vie, quoi. D'à peine comprendre qui on est, d'à peine voir, reconnaître qui on est. C'est incroyable ce truc. Et je pense même que les coachings que je veux faire par la suite, là, là je vais avoir un petit laps de temps où je vais reprendre mes études, etc. Mais j'ai déjà commencé à préparer, je vais vous proposer des coachings. D'ailleurs, j'ai fait mes petits flyers. Et je vais vous en parler aussi d'ailleurs. J'ai reçu mes petits flyers que j'ai fait quand même, parce qu'il y a des gens qui me demandent. Alors j'ai commencé déjà à anticiper, même si pour l'instant je vais m'occuper un peu de mes études aussi en priorité. La maison et l'humain. Céline Degey, consultante, voilà, en soi et chez soi. Les deux piliers. Mais je pense que je vais vraiment pouvoir bien aider les personnes qui sont comme ça, des contrôlants. Les contrôlants et aussi les autres personnes qui sont plutôt dans alors souvent ça va avec stressé, angoissé, hein, les contrôlants. Et les autres personnes qui sont plutôt les fuyants, que je connais bien aussi, que j'ai eu par intérêt personnel, que j'ai eu à étudier pour comprendre des choses. Et ça m'a beaucoup aussi aidé à comprendre et aussi à pardonner. Donc à la base, c'était dans un intérêt personnel que je me suis vraiment renseignée, parce qu'il y avait vraiment des choses que je ne comprenais pas. Mais c'est pareil, c'est aussi un schéma avec plein de codes. Et lié aussi à plein de blessures. C'est très 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 intéressant. De toute façon, moi ça m'a passionné la psychologie là, ces dernières années. Et tout ce que j'en ai découvert, pour moi, ça devrait être enseigné à l'école, mais pratiquement en priorité. Et les professeurs, aussi bien des écoles que les instituteurs et les profs, devraient vraiment être formés, avoir fait de la psychologie et savoir reconnaître les blessures chez les enfants. Parce que la majorité des blessures, si elles étaient traitées dans le petit âge, dans l'enfance, les enfants à la petite école, même en maternelle, on arrive déjà à avoir des enfants qui sont stressés, angoissés, fuyants, etc., etc. Ceux qui sont sécures, ceux qui ont même un peu trop d'aplomb et de sécurité en eux. Mais tout ça, on pourrait déjà le régler d'avance. Mais ça, voilà, ça a été vraiment... et là, quand je lis ça, c'est... Et c'est marrant parce que je ne le voyais pas, même il y a encore quelques mois, comme ça. C'est comme sur le pardon. J'ai eu un déclic sur le pardon d'une théorie, enfin pas d'une théorie, mais ma manière de voir le pardon. Je vous en referai une petite vidéo. Et ça m'a beaucoup aidé à pardonner aux autres et à me pardonner à moi-même, en fait. Ça, je vous en parlerai de ma théorie. Qui permet aussi beaucoup de s'alléger, d'être en paix et de libérer la colère, en fait. Parce que
quand on ne veut pas pardonner les autres, souvent déjà on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Et on garde de la culpabilité, de la rancœur et de la colère en fait en soi, qui nous manifeste à nous-mêmes en fait. Le pardon, le contrôle, ouais, c'est vraiment des thèmes que j'ai expérimentés, qui ont changé ma vie, qui ont vraiment changé ma vie en fait. Donc, pour repartir donc là-dessus, voilà, ça parle de la peur de vivre, effectivement. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme en refus d'incarnation, ce qu'on appelle le refus d'incarnation étant jeune, qui se sentent pas à leur place, qui se sentent pas, qui se demandent ce qu'ils foutent dans ce monde-là. Et moi, je l'ai eu ça aussi. Souvent, c'est des personnes hypersensibles, qui ne comprennent pas, qui se sentent complètement étrangers, des familles dans lesquelles ils sont déjà, parce qu'ils sont complètement différents. Et puis des fois des pays, des cultures ou de l'entourage dans lequel ils sont aussi. C'est souvent lié, voilà, avec l'incarnation. Et toutes ces peurs, en fait, font qu'on veut contrôler. On croit qu'en contrôlant, en fait, on va éviter de souffrir, et qu'on va tout contrôler, en fait. On dit toujours, ne compte pas sur les autres, compte sur toi-même, ici et là, et comme quoi. Et en fait, plus on contrôle, pire c'est. En fait, je vous résume. Donc, ça dit, il est important de réaliser que la vie ne peut pas être gérée. Voilà, c'est ça. On croit qu'on peut gérer la vie, en fait, en contrôlant. Mais non. Même si vous vous efforciez, il y aurait toujours des éléments qui vous échapperaient. Tout là repose sur votre manière de naviguer avec la vie. C'est ça, en fait. C'est d'accueillir, justement. Et la fluidité, comme quoi. Et d'avoir, comment dire, pas trop d'ego. À penser qu'on peut contrôler la vie, quoi. C'est quand même vachement égotique comme pensée quand même, hein, de penser qu'on peut avoir du contrôle de tout, des gens, c'est limite de la manipulation en fait, de penser qu'on peut contrôler les gens, enfin qu'on peut contrôler ses amis, son cercle d'amis, qu'on peut contrôler les événements, qu'on peut contrôler tout dans sa vie. C'est en fait, je me rends compte maintenant avec le recul, c'est hyper égotique quoi. Et mon ego, ça aussi, c'était une autre... Quand on se rend compte au fur et à mesure des années, en fait, que aussi c'est l'ego qui nous a protégés de tout, mais qui a fait aussi notre auto-saboteur de plein de choses, ça c'est aussi encore autre chose. Alors, tout là repose sur votre manière de naviguer avec la vie. Celle-ci découle indéniablement de la relation que vous entretenez avec votre espace intérieur. C'est ça. Alors, quand on n'est pas sécurisé de l'intérieur, en fait, on veut contrôler. On croit que c'est ça la solution. Mais on ne se rend pas compte en fait qu'on n'est pas sécurisé de l'intérieur. Parce qu'on a toujours été comme ça. C'est ça la question de toutes les polarités, que ce soit fuyant, que ce soit stressé, angoissé. D'abord, on ne se rend pas compte qu'on fait partie de cette catégorie stressé, angoissé, parce qu'on a toujours été comme ça. Et pour ma part, par exemple, ma mère était comme ça. Donc c'est le modèle éducatif que j'ai eu. Et quelqu'un qui est fuyant et qui a eu, par exemple, un père pareil, sans nommer les émotions, avec des difficultés à communiquer, avec des non-dits, avec du recul sur les émotions, quoi. Mais lui, il va pas penser qu'il est dans cette catégorie-là. Et lui, il pense qu'il est juste normal, que tout le monde est comme ça. En tout cas, que lui est comme ça, il se pose même pas de questions. Et moi, qui suis toujours stressée, angoissée, je me fais tout le temps du souci pour tout, pour les gens, pour mon fils qui prend sa voiture, qui prend sa moto, pour... est-ce que je vais pas tomber malade? Est-ce que je vais pas, je sais pas, perdre mon boulot, être au chômage, faire ci, faire ça, que si ça marche pas, que je me fasse larguer, que voilà, tous les scénarios les pires possibles catastrophiques. Mais en fait, on réalise pas. On pense que tout le monde est comme ça. C'est vraiment avec beaucoup de maturité qu'on se rend compte effectivement qu'il y a différentes personnalités et que finalement, c'est peut-être pas non plus de toujours dire ah ben je suis comme ça, c'est comme ça. C'est peut-être pas une fatalité en fin de compte. Hein. Peut-être qu'on peut aussi un peu essayer de travailler un peu sur soi, essayer de rééquilibrer un peu les choses. On ne demande pas de changer de personnalité du tout au tout, mais en fait on se rend compte un peu avec l'âge que on peut mieux équilibrer les choses. Et en tout cas que c'est mieux pour nous, parce que c'est beaucoup plus tranquille. Voilà, c'est ça le truc.
Donc cet espace intérieur qui est à sécuriser en fait. Comment on sort du contrôle? On sort du contrôle en se sécurisant soi-même de l'intérieur, en retrouvant ses propres capacités, en se faisant confiance, en s'autorisant, en pensant qu'on mérite. Du coup, on peut s'autoriser en croyant dans la magie de la vie. Mais tout ça, en fait, on n'y arrive que quand on a été guérir ses blessures. Parce que tant qu'on n'a pas guéri ses blessures, c'est pour ça que c'est complètement un cercle vicieux, tout ce truc. Et ça, limite, en fait, c'est en fin de parcours qu'on le voit. Enfin, fin de parcours, sans présomption aucune, mais prétention aucune. Pourquoi je dis présomption? Et parce que tant qu'on n'a pas réglé nos blessures, tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, eh bien, on n'a pas retrouvé nos capacités. On ne peut pas s'autoriser, parce qu'on est toujours dans le déni. Donc, on ne voit pas qu'on a de l'ego, on ne voit pas qu'on a de l'orgueil, on ne voit pas qu'on veut tout contrôler, on ne voit pas qu'en voulant tout contrôler dans notre vie, en fait, on a beau faire des prières, mais en fait, il n'y a rien qui va se passer dans notre vie, parce qu'on laisse rentrer aucune abondance dans notre vie, en fait. Du coup, on va attirer à nous que nos peurs, parce que c'est ça le truc, en fait, on attire à nous nos peurs. Tout ce qu'on a peur, on l'attire. Et c'est ça l'histoire des rencontres, des miroirs, des boulots dans lesquels tu vas te faire arnaquer, trahir. Tu as une blessure de trahison, tu peux être sûr que tu vas être trahi, hein. Soit en amitié, soit en amour, soit au boulot, soit à la totale. Abandon, pareil. Toutes les blessures comme ça, hein, de toute façon, hein. Donc c'est ça qui est incroyable. Et donc c'est que à partir du moment où tu commences à sortir un peu du truc, que tu commences à voir en fait un peu avec du recul, à voir de l'extérieur, et que tu vois un peu ce qui se trame en fait et ce qui se joue. Et tu te dis waouh, j'étais enfermée à l'intérieur de ce truc sans m'en douter une seconde, sans en voir rien. Et alors ça, je trouve que ça, on passe un long moment quand même dans une période... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Une période... cette période qu'on a, vous savez, comme après les chocs, en fait. Comme pour les chocs émotionnels. Quand on est dans ces périodes... comment ça s'appelle? Pas de déni, mais c'est une période où on est choqué, en fait, où on n'arrive pas à réaliser. Moi, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, ça me reviendra peut-être. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est une période où on n'arrive pas à réaliser. C'est comme quand on vient de se faire plaquer. Ou quand il nous arrivait un truc très grave, ou comme un accident de voiture, ou un truc, et on n'arrive pas à réaliser, en fait. Parfois, ça prend des mois pour réaliser. On erre dans cette période comme ça, où on n'arrive pas à y croire, en fait. Alors, ce pont qui vous lie à votre monde intérieur a pour constituant de base l'accueil. Lui seul vous permet de maintenir le cap sur un bien-être inébranlable qui n'est jamais tributaire des circonstances extérieures. C'est ça, c'est que quand on comprend tout ça, un jour, on comprend en fait que la météo, elle n'est pas extérieure. La météo, elle est intérieure. Les gens qu'on va rencontrer, le job qu'on va rencontrer, l'amour qu'on va rencontrer, toutes nos infinies possibilités de la vie partent d'ici. Et ça, c'est un truc de dingue. Et j'ai fait une autre vidéo où quand je vous parlais du tout est possible, où je disais, si c'était si simple, ça saurait le nombre de gens qui vous disent ça. Eh bien oui, c'est si simple. Et voilà, une nouvelle fois. Et en fait, ça demande à avoir foi et à reconnaître, en fait, en reconnaître le tout possible en nous, ce fameux lâcher prise, ce fameux lâcher le contrôle, ce fameux pouvoir de l'accueil. Et bien, le jour où on a compris ça, et aussi qu'on a compris qu'il faut changer ses pensées, qu'il faut changer ses mots, qu'il faut changer son regard sur soi, qu'il faut s'aimer, qu'il faut se trouver beau, qu'il faut se donner de l'amour, se donner de l'attention comme on donnerait à notre amour. Souvent, on donne plus d'amour aux autres qu'on donne à nous-mêmes. Et aussi au niveau du regard bienveillant, de comment on se regarde dans la glace, de comment on se parle dans notre discours intérieur, etc. etc.
Et en fait, quand on a compris tout ça, et qu'on arrive, ça prend du temps par contre à switcher, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein, parce qu'il y a encore des mécanismes. Si on a 40 ans de mécanismes, d'avoir un peu une critique envers soi, d'avoir des pensées un peu négatives, d'avoir tendance à râler tout le temps, à radoter. Moi, je suis comme ça, hein, j'ai tendance un peu à radoter, à machin. Voilà, j'ai eu ça aussi dans ma famille comme exemple, et je le faisais moi aussi. Toujours râler de ci, de là et tout. Ah ben, c'est des nouveaux mécanismes en fait à acquérir, à changer, et ça prend un petit peu de temps. Pour ça, le l'EFT aussi est génial pour déprogrammer. J'avais commandé des programmes l'année dernière en ligne, et puis en fait j'avais un peu oublié le truc, je m'en étais pas trop occupée. Et puis là, j'avais voulu reprendre des séances avec des soins en fait, que je fais avec elle, mais j'ai pas commencé encore le l'EFT. Mais je pense que je vais reprendre mes petits programmes que j'avais, et parce que pour Emotional Freedom Technique, EFT, vous savez, c'est avec le tapping. On tape là et on répète les phrases. On tape là, on tape dessous. Après, c'est là, là, les clavicules, et là, les côtés. Et on tape et on recommence. Et on tac, 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 tac. Voilà. Et ben, maintenant, c'est pareil. Hein, ça fait déjà quelques années que ça existe. On commence vraiment à avoir des résultats et du recul sur les résultats, justement. Voilà. Donc, bon, bah voilà, en tout cas, je voulais vous parler de ça, du contrôle. Bah, tout est dit. Tout est dit. Pour le comprendre, je pense qu'il faut déjà avoir débroussaillé un peu. Mais ce livre est extraordinaire pour ça. Et justement, je vous parlerai la prochaine fois, justement, bah, ça va avec. Ce sera la suite, le pouvoir de l'accueil. Voilà, bah, ce sera la prochaine vidéo. Comme ça fait pas trop long. Je vous fais des bisous. Bonne soirée.